Bonjour et bienvenue, chers abonnés. Quand la parole rassemble, le peuple se prépare. Ici, on ne commente pas l'actualité. On la décode pour mieux agir. Aujourd'hui, nous allons discuter des affrontements qui se déroulent sur plusieurs fronts à l'est du Congo. Quand le feu brûle à l'est, le silence à l'ouest devient complice. Le Congo ne se divise pas par géographie. Il se défend par conscience. Le réveil de l'armée, qui semblait dormir alors que les ennemis préparaient les grandes offensives. Quand le tambour de guerre résonne, le sommeil devient trahison. L'armée s'est réveillée, mais les villes sont déjà en feu. Papa Patrick Bolima, vous savez que le gouvernement congolais semble résolu à se tourner vers Washington et Doha, tandis que sur le terrain, les occupants se préparent à intensifier leurs avancées. Godé Fouala Kilolo à Kasangulu. Quand le chef regarde le ciel, l'ennemi creuse la terre. Washington n'est pas un champ de bataille. Doha n'est pas une ligne de front. L'objectif des Rwandais est désormais limpide. Avancer encore davantage sur les lignes de front et l'armée congolaise, elle, attend les résultats de Doha et Washington. Tandis que les Wazalendo, eux, attaquent sans recul. Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma. Quand le fusil attend les négociations, le courage devient clandestin. Les Wazalendo avancent, les FARDC attendent, et le peuple compte les tombes. C'est pourquoi vous avez pu constater la volonté de l'armée congolaise d'imposer la nomination d'Olivier Gassita dans la zone Uvira-Fizi, car c'est un point stratégique vers les territoires convoités par les Rwandais, voire même vers Kinshasa. Sosten Kazanzu. Quand le serpent garde la porte, le village devient cible. Gassita à Uvira, c'est comme confier les clés du grenier aux voleurs de manioc. Ainsi, alors que Kagame affiche des intentions de rechercher la paix à Washington, il incite en même temps ses troupes à poursuivre leurs avancées, prouvant qu'il est plus astucieux qu'on ne le pense. Paulo Ngonga, Willow à Luanda. Quand le voleur parle de paix, le peuple doit compter ses poules. Kagame négocie avec les mots, mais avance avec les bottes. Pauline Onauchu, à Kisangani. Malgré les alertes qui retentissent et le silence des services de renseignement militaire et civil, les autorités politiques ont décidé de déployer de nouvelles recrues et ont donné des instructions concernant l'utilisation des forces aériennes. King combat le sage. Quand le vent souffle, mais que les voiles sont percées, le bateau tourne en rond. Recrues sans stratégie, avions sans munitions. Le Congo mérite mieux. Les autorités actuelles sont si préoccupées par les assurances de Washington et Doha qu'elles pourraient se réveiller un jour pour entendre Nanga faire un discours populaire à Kikwit. Claudio X, Mukwit Angola, à Luanda. Quand le chef dort, le traître prépare le podium. Nanga condamné, mais toujours en marche. Et Kinshasa regarde ailleurs. Il est crucial de rappeler que Nanga a été condamné à mort par la justice congolaise, tout comme plusieurs de ses alliés au sein de ce mouvement. Attendre qu'il quitte les zones occupées est une démarche qui devra être effectuée par la force, rien d'autre que ça. Quand le serpent refuse de partir, le bâton devient nécessaire. Le Congo ne négocie pas avec les condamnés, il les neutralise. Alors que nous attendions toutes les réponses rapides des processus de Washington et de Doha, il semble que la situation soit au point mort, comme si l'on disait de prendre les choses avec calme jusqu'en 2028 sans Tshisekedi. Quand le feu brûle, le calendrier ne sauve personne. 2028 est loin. Les balles, elles, sont déjà là. Les négociations pourraient se dérouler sans la présence de Tshisekedi, c'est l'impression qui se dégage. Car tout est possible. Et si Kagame proposait plus que Tshisekedi au médiateur? Quand le silence devient stratégie, le trône devient chaise musicale. Le Congo ne doit pas se vendre au plus offrant, il doit se défendre au plus juste. Tout devrait pourtant être en voie de conclusion, mais les préparatifs des troupes rwandaises continuent de progresser, tandis que les FARDC deviennent de plus en plus discrets, sans réaction notable. Quand le bruit vient de l'ennemi, le silence du soldat devient inquiétant. Les FARDC se taisent, les Wazalendo parlent avec leurs fusils. Les Wazalendo, qui sont en première ligne, ne reçoivent pas de ravitaillement de la part des autorités militaires, qui devraient pourtant exécuter les ordres de soutien s'ils ont été donnés. Quand le bras manque de pain, le cœur se fatigue. Ils défendent sans munitions, et pourtant, ils tiennent la ligne. Le dernier obstacle à surmonter est Uvira, car c'est le point clé pour que le rêve de Nanga d'atteindre Kisangani, le Kasai et surtout Kinshasa se réalise. Quand la porte tombe, le palais devient accessible. Uvira est le verrou, et les Wazalendo sont la serrure. En réalité, ce sont les Wazalendo qui bloquent la situation, et non les FARDC, ce qui est un fait, car les FARDC ne sont pas une armée capable de résister face aux troupes Tutsi. Quand le courage vient du peuple, le fusil devient symbole.
Les Wazalendo sont les remparts, les FARDC sont les communiqués. Les preuves sont nombreuses sur leur faiblesse face aux troupes de Kagame, car ce sont des fuites ou rien. Car même à Uvira, sans la présence des jeunes défenseurs de la partie Wazalendo, l'armée se serait déjà repliée jusqu'à Kinshasa. Quand le soldat fuit, le peuple devient muraille. Uvira tient grâce au basket, pas aux bottes. Un grand nombre de ces éléments de la coalition, RDF, AFC, M23, ont été neutralisés à Walungu. Quand le lion rugit, les hyènes reculent. Walungu a parlé, et les Wazalendo ont répondu. Les jeunes patriotes congolais, Wazalendo, ont réussi à neutraliser 20 soldats de l'armée rwandaise qui tentaient d'entrer à Walungu, dans le sud Kivu, le jeudi 18 septembre 2025. Quand la terre est défendue par ses enfants, elle devient invincible. Le Congo respire, grâce à ceux qui n'attendent pas les ordres pour agir. L'incident a eu lieu dans le village de Muku à Walungu, où les résistants Wazalendo, sous le commandement de Foka Mike et Maeshe Simba Wakutu, ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi, prouvant leur détermination et leur vigilance. Quand les enfants du sol se lèvent, même les fusils étrangers tremblent. Walungu n'a pas été défendu par des discours, mais par des convictions. Les Rwandais ont tenté une incursion, comme ils le font souvent ces derniers temps, mais cette fois-ci, ils se sont heurtés aux jeunes Wazalendo, connus pour leur loyauté, et les conséquences ont été désastreuses pour eux. Quand le serpent revient par le même trou, le village l'attend avec des pierres. Les Wazalendo ne répètent pas l'histoire, ils la corrigent. En fuyant, les militaires rwandais ont abandonné plusieurs armes, permettant ainsi aux défenseurs congolais de récupérer du matériel sans avoir à débourser d'argent. Quand l'ennemi fuit, il laisse derrière lui ce qu'il croyait invincible. Les Wazalendo n'ont pas acheté leurs munitions, ils les ont méritées. Parallèlement, des tensions se font sentir à Bukavu. Quand le vent souffle à Walungu, Bukavu prépare ses racines. Le front s'élargit et les caméras du peuple sont prêtes. Un grand nombre de soldats Tutsis, rwandais du RDF AFC M23 sont arrivés à Bukavu en provenance de Goma et Gisenyi au Rwanda, traversant le lac Kivu à bord du bateau congolais Emmanuel. Quand le bateau transporte l'ennemi, le port devient complice. Emmanuel a changé de mission, de transporteur à infiltrateur. Ils sont arrivés à Bukavu le 18 septembre 2025, avec pour objectif de tenter une nouvelle offensive sur l'axe Uvira et de tester la solidité des Wazalendo après les récents affrontements avec les FARDC. Quand le lion dort, le chacal teste les clôtures. Mais à Uvira, les clôtures sont faites de courage. Après le départ de leur frère Tutsi Olivier Gassita des FARDC, leurs plans ont échoué car ce déploiement visait à attaquer certains axes stratégiques. Quand le pion tombe, le jeu change de rythme. Gassita n'a pas résisté à la pression populaire et le plan a perdu son moteur. Les occupants ont sollicité leurs complices au sein de l'état-major de l'armée congolaise pour que Gassita soit positionné à Uvira afin de leur permettre d'y entrer sans affrontement. Quand le gardien ouvre la porte, le voleur n'a plus besoin de force. Mais cette fois, le peuple a changé les serrures. Les Wazalendo, conscients des liens des Rwandais avec les FARDC, ont expulsé Gassita, le qualifiant de traître. Quand le masque tombe, le village reconnaît le visage. Aux trahisons identifiées et neutralisées sans procès. Actuellement, ils tentent de mobiliser 5 bataillons mixtes et sollicitent l'aide d'autres dirigeants Tutsis de la région pour prendre le contrôle d'Uvira et des hauts plateaux, avec le soutien d'unités kenyanes, ougandaises et sud-soudanaises. Quand les tambours viennent de loin, le sol doit vibrer plus fort. Uvira n'est pas un carrefour diplomatique, c'est une ligne rouge. Les forces rwandaises de la RDF, accompagnées de Kenyans et d'Ougandais, sont massivement présentes à Bukavu en vue d'attaquer Uvira sous différents angles. Quand les vautours se rassemblent,
c'est que le lion est blessé ou qu'il prépare sa riposte. Les Wazalendo ne sont pas encerclés, ils sont concentrés. Les habitants ont astucieusement filmé leur arrivée au port de Bukavu le 18 septembre 2025. Quand le peuple filme, le mensonge perd sa scène. Les caméras du peuple sont devenues les sentinelles de la vérité. Il convient de noter que récemment, plusieurs camions transportant des RDF AFC M23 ont été envoyés à Bukavu. Actuellement, une grande partie d'entre eux, environ 80%, ont disparu, suscitant des interrogations sur leur sort. Quand le silence suit le déploiement, le peuple doit écouter les ombres. Disparus ou dissous par la réalité du terrain? Un certain nombre de ces soldats ont perdu la vie au front, d'autres ont choisi de déserter, tandis que certains se cachent, par crainte de devoir faire face aux Wazalendo. Quand le courage manque, même le fusil devient fardeau. Les Wazalendo ne font pas peur par leur nombre, mais par leur détermination. Parmi ces militaires, notamment ceux venus du Kenya et du Sud-Soudan, ainsi que les nouvelles recrues, certains détiennent des informations sur les Wazalendo, considérés comme des adversaires redoutables, et la peur s'installe. Quand le nom fait trembler, le combat est déjà gagné dans les esprits. Wazalendo, le mot qui fait reculer les bottes étrangères. D'autres combattants sont encore déployés à Bukavu aujourd'hui. Il est à noter qu'une grande partie d'entre eux, près de 70%, ne sont pas congolais, mais proviennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et du Soudan. Quand les étrangers défendent des intérêts, le sol devient en jeu. Le Congo n'est pas un échiquier régional, c'est une terre souveraine. Les jeunes Congolais qui ont été enrôlés de force envisagent également de s'éclipser pour retrouver leur famille. Ce qui amène les responsables, AFC M23, à douter de la capacité à les déployer efficacement. Quand le cœur est ailleurs, le fusil ne tire pas droit. Même enrôlés, les jeunes savent où est leur vraie mission, chez eux. En ce qui concerne les combattants étrangers qui sont arrivés sans bien saisir la réalité du terrain, beaucoup d'entre eux risquent de ne jamais pouvoir retourner chez eux. Quand on entre sans comprendre, on sort sans gloire. Le Congo n'est pas un terrain d'exercice, c'est une leçon vivante. Dans le même contexte, l'armée congolaise, les FARDC, a mené des bombardements sur des zones contrôlées par le RDF AFC M23. Quand le ciel parle, la terre doit écouter. Les Sukhoi ont rugi, mais le peuple attend des victoires, pas des spectacles. Depuis ce vendredi, 19 septembre 2025, à 7 h du matin, des frappes aériennes ont été effectuées dans les localités de Bibwe, Nyinge, Chitso, Embe et leurs alentours, qui sont actuellement sous occupation. Quand les bombes tombent, les vérités remontent. Les frappes ont visé les collines, mais les questions visent les généraux. D'après plusieurs sources locales, des avions Sukhoi 25 et des drones CH-4 ont été déployés lors de ces opérations militaires. Quand le métal vole, le silence du sol devient cri. Les drones ont survolé, mais les Wazalendo sont restés au sol. Suite à ces attaques, l'Alliance Fleuve Congo et ses partenaires ont alerté l'opinion publique tant nationale qu'internationale, déclarant qu'à partir de 7 h ce vendredi 19 septembre 2025, les forces alliées du régime terroriste de Kinshasa ont bombardé de manière violente des zones densément peuplées. Quand le feu touche les innocents, le peuple ne pardonne pas. Les bombes ne font pas la différence entre rebelles et mamans au marché. Ces cris d'alarme surviennent souvent lorsque des frappes s'intensifient sur leur position. Quand le tambour de guerre résonne, les larmes deviennent langage. L'ennemi crie au scandale, mais le peuple crie à la vérité. Cependant, la problématique réside dans le fait que l'armée a eu recours à ces aéronefs en raison des critiques croissantes à l'égard de son commandement, cherchant ainsi à modifier l'opinion publique. Quand le chef veut plaire, le fusil devient théâtre. Les Sukhoi ne sont pas des arguments, ce sont des outils, encore faut-il savoir les utiliser. Selon les déclarations des Tutsis et de leurs représentants congolais, les frappes aériennes ont causé la mort de nombreux civils et forcé de nombreux compatriotes à fuir leur domicile. Quand le ciel tue, le sol pleure. Les civils paient le prix des stratégies mal ficelées. En effet, ces attaques devraient se poursuivre jusqu'à atteindre les zones où ils progressent, mais il est probable qu'elles soient suspendues prochainement pour permettre aux Rwandais d'avancer. C'est comme ça que l'armée congolaise fonctionne. Quand le fusil se repose, le serpent avance. Les frappes sont des feux d'artifice et les retraits, des invitations. Lors de la dernière cessation des frappes aériennes et des attaques de drones, Masisi Centre a été conquis, tout comme Sake, qui était pourtant fortement défendu. Quand le tambour s'arrête, le village tombe. Masisi et Sake ont été livrés, et les cartes géographiques demandent des explications. Les commandements de l'armée congolaise ont fait tout leur possible,
pour briser cette ligne de défense de Sake, pendant que le chef de l'État affirmait avec assurance que Goma ne tomberait jamais. Quand le mot précède l'action, le silence devient verdict. Goma est debout, mais les promesses sont à genoux. Actuellement, de jeunes Wazalendo ont établi une ligne de défense dans la région d'Uvira, utilisant les ressources militaires moins significatives que celles que l'armée congolaise avait déployées à Sake. Quand le cœur est armé, le fusil devient secondaire. Les Wazalendo n'ont pas de drone, mais ils ont des raisons. Mais cette défense, menée par de simples jeunes, tient bon jusqu'à présent sans le soutien des avions de chasse ni des drones. Quand les enfants du sol se lèvent, les frontières respirent. Uvira tient, pas grâce aux galons, mais grâce aux convictions. Cela montre que l'armée congolaise fonctionne davantage comme une extension de l'armée rwandaise, rien de plus. Quand le fusil obéit à l'étranger, la patrie devient prisonnière. Le Congo ne veut pas d'une armée sous influence. Il veut une armée sous serment. Je vous garantis que les efforts des jeunes Wazalendo dans le Sud Kivu pour contrer les avancées des Rwandais ne sont pas du tout bien vus par les autorités militaires de la FARDC, y compris l'état-major. Quand le courage dérange, le silence devient stratégie. Les Wazalendo gênent, parce qu'ils réussissent là où les gradés échouent. Si le gouvernement persiste à se laisser distraire par les discussions de paix sans s'attaquer aux positions rwandaises, nous risquons d'apprendre un matin que Kisangani est tombé, et nous nous demanderons comment cela a pu se produire. Quand le chef regarde les nuages, le sol se fissure. Kisangani n'est pas un rêve, c'est une alerte. Car pendant tout ce temps, il y a des prétendus civils qui traversent les frontières avec l'aide de certains officiers de la FARDC, mais en réalité, ce sont des militaires. Quand le masque sourit, le poignard se prépare. Les frontières sont devenues des couloirs diplomatiques pour infiltrer. Alors sans la vigilance, le pire va arriver. Quand l'œil dort, le serpent danse. Le Congo n'a pas besoin de sommeil, il a besoin de sentinelles. Merci chers abonnés et au revoir.